Coucou tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui, donc je m'excuse pour la luminosité super faible. Bon, je vais changer d'endroit, donc excusez-moi pour le bruit de derrière. Ça m'énerve toujours ce bruit, mais voilà. Donc j'ai pris, en fait, à mon anniversaire l'année dernière, j'ai reçu Je cuisine comme un petit chef, et je l'ai trouvé super bien ce livre. C'est de Annabelle Carmel, donc je crois que c'est une américaine ou une belge, je sais pas trop. Et ce qui est super bien, c'est qu'il y a des recettes juste délicieuses, des trucs, des conseils, des machins, vraiment des super trucs. Donc il y a des petites douceurs, il y a des premiers pas, il y a des encas légers, enfin il y a vraiment des trucs qu'il faut faire au début. Et moi, à chaque fois je faisais des cookies, mais je mettais trop de beurre. Et dernièrement, j'en ai fait et je trouvais que la recette que j'avais fait, en fait, j'avais un petit peu modifié. Parce que dedans, il fallait des flocons d'avoine, des trucs, et ça, j'avais toujours mis, mais c'était pas bon. Donc, je vais vous faire essayer et vous montrer comment on fait des cookies aux 3 chocolats. Donc, moi, j'ai qu'un seul chocolat, enfin, des pépites de chocolat noir ou au lait ou ce que vous voulez. Donc, c'est parti, allez voir les tutos, on va faire des cookies maintenant. Donc, voilà, dans ma cuisine, on va faire un cookie aux 3 chocolats. Donc, je vais vous montrer la recette. Et voilà. Donc c'est parti, il vous faudra 110 g de beurre ramolli, donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, je vais utiliser ce beurre que je vais ramollir dans un petit plat, donc je vais vous montrer lequel en quelque sorte. Voilà, on peut le faire, attention, voilà, on peut le faire dans un, au bain-marie, dans la casserole, mais moi je préfère le faire au micro-ondes pendant 1 minute. Donc moi il me demande 110 g de sucre fin, mais comme j'avais pas assez les proportions, je mettais un peu au compte-gouttes, mais j'en ai pas mis énormément, c'est pour ça que le sucre se ressentait pas beaucoup. Il me demande du sucre brun, la dernière fois j'en avais pas mis, et pourtant c'était très très bon, je pense qu'on est bien-être. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'œufs, donc un seul ça vous suffira largement, et j'en suis vraiment bien contente. Excusez-moi, c'est le micro. Il vous demande de la farine, il vous demande de la vanille, mais moi j'en ai jamais mis, pourtant ça ne change pas grand chose, on va dire. Il vous demande de la farine, donc 150 g de farine. Donc la farine, je l'ai ici, merci Toscane de me l'avoir remis. Et en fait, il vous demande aussi une demi-cuillère à café de levure sèche. Donc en gros, c'est la moitié de la levure. Et ce qui est bien, c'est que... Ce qui est bien, c'est que ce petit sachet, je l'ai utilisé. Donc vous voyez, ça fait un sachet pour 2 fournées de cookies. Donc ça, c'est bien. Den. Après, il demande une pincée de sel, mais ça c'est bien facultatif, mais moi je la mets tout le temps. Ensuite, on a besoin de pépites de chocolat. Donc 30 g de pépites de chocolat au lait, 30 g de pépites de chocolat noir, 30 g de pépites de chocolat blanc. Donc ça c'est pour les cookies aux 3 chocolats. Moi, bien évidemment, j'ai pas 3 chocolats, du coup j'utilise toujours ça. Mais j'en mets pas 30 g, je mets un petit peu une poignée et je lance dans la petite pâte. Donc c'est parti au four. Donc c'est parti, on va commencer maintenant par mélanger le beurre. Donc le beurre a fondu, je l'ai laissé 1 minute 30, comme vous pouvez le voir. Et ils font super bien, donc il n'y a pas besoin de le remélanger, parce que sinon après c'est vraiment trop dégueulasse. Attends. Ensuite on mélange le sucre. On mélange le sucre, donc on n'en a pas besoin de beaucoup. Vous voyez, moi je mets un petit peu au compte-gouttes. Hein. J'en ai pas beaucoup, j'en ai très peu. Bon, là ça suffit je pense. Ce qui demande combien 110 g, moi je mets à peu près 100 g, pas plus. Mais j'ai un peu les proportions, mais j'évite de mettre trop parce que sinon après... pour obtenir une pâte claire et grumeuse, pardon. Donc on continue. Désolée pour le bruit de tout à l'heure. Donc ensuite je mélange. Voici un peu la pâte que j'obtiens. Donc je vais pas vous montrer trop, sinon après ça va gicler sur la caméra de mon ordinateur. Donc il faut vraiment que ça soit une pâte claire et grumeuse. Donc je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ensuite on balance avec la vanille et on ajoute ce mélange à la préparation au beurre. Donc normalement il y a une préparation qui a été bien faite, enfin bref. Donc moi comme il faut de l'œuf, moi j'ai pas pris de vanille, je mets juste l'œuf que je casse. Et en fait là où j'avais mis mon beurre à chauffer, comme il est vide, je mets toutes mes coquilles, mes trucs qui ne me servent plus à rien et je continue à mélanger, je le bats. Donc normalement il vous faut un fouet, mais moi je prends, vous savez, les trucs en silicone de chez Tupperware. Pour que ça marche un petit peu mieux, et puis c'est bien comme ça gratte vraiment bien, et c'est un truc en silicone je crois. Ensuite on incorpore la farine, les flocons d'avoine, la levure sèche et le sel. Donc je vais vous répéter tout ça. Donc on incorpore la farine, excusez-moi, la farine, donc il faut 150 g. Il faut savoir que mon bol doseur, lui, il ne compte pas vraiment 150 g pour la farine, et il compte 100, et moi je fais à l'à peu près. Il faut vraiment que ça soit pas liquide en fait. Il faut vraiment qu'il y ait des espèces de grumeaux un petit peu. Donc voilà, 150 g, ça revient à ça. C'est pas grand chose, mais
suffisant, je pense. Moi j'en ai mis plus la dernière fois. Donc je mélange peu à peu la farine. On peut prendre aussi ça, donc ce qu'on appelle une chose, vous savez, pour tamiser. Moi je tamise le cacao quand on fait un tiramisu. D'accord. Voilà, pour tamiser, on tamise la farine, mais là il marche plus trop bien, donc voilà. Ensuite, Volia va mélanger pendant ce temps-là. Donc on continue, voilà, donc Volia a vraiment bien mélangé, c'est un bon travail ce qu'il fait, mais on n'a pas fini parce qu'il nous reste encore de la vanille, de la farine, pardon. Non, j'ai fait, Volia. Tu mettras les pépites. Donc, bon, c'est parti. On mélange, ce qui n'est pas super intéressant, je suis d'accord. Mais voilà, la pâte doit être au début très claire grâce au beurre, mais après avec la farine, même si la farine est blanche, elle va devenir un petit peu plus foncée, un petit peu couleur crotte de nez, j'ai envie de vous dire. C'est vrai en plus, hein. On dirait un peu de crotte de nez, mais voilà, n'hésitez pas à remettre de la farine. Crotte de nez. Voilà, si tu veux. On n'hésite pas à bien mélanger. La compote. Ouais, ah oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, une compote de pommes. Hop, c'est parti. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Moi je la trouve pas super la pâte, donc je préfère mettre un petit peu plus de farine. Vas-y, mélange. Donc une fois la farine mise, j'incorpore les flocons d'avoine que moi je ne veux absolument pas mettre parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu tout. Et puis en même temps, il faut savoir que c'est quand même une recette américaine qui rajoute des choses que nous on rajoute pas tellement. Ensuite on rajoute la levure sèche, pardon. Donc c'est une levure sèche ou une levure comme les autres. Moi je prends ce qui s'appelle de la poudre à lever, donc c'est une levure chimique. Et pourtant ça marche toujours aussi bien. Après je prends ma petite pincée de sel, donc j'en prends une seule pincée, il faut savoir que j'en ai mis énormément beaucoup là. Et hop, je mets ma petite pincée de sel, il faut savoir que c'est un dessert essentiellement sucré, mais toujours en rajoutant son grain de sel comme dans l'expression, tout que bien marche. Ça fait un petit peu de la compote de pommes. C'est vrai ? Ok, ensuite on ajoute les pépites, donc Volia va vouloir ajouter tout le paquet, mais bien évidemment que non, pourquoi ? Parce que dans ce paquet de pépites, il y a 100 grammes, donc tu vas pas tout mettre, ok ? C'est parti. Donc, stop. Donc voilà. Attends, je vais montrer. Donc voilà, vous mettez à peu près ça de pépites. Nous, on veut vraiment pas doser les pépites parce qu'on n'a pas vraiment de doseur. Ensuite, on referme vraiment bien les pépites pour vraiment bien que ça marche. Ensuite, je vais préchauffer le four. Donc à... attendez, elle veut goûter les pépites du feu. Non. Non, ramène plus en plus. 180 degrés, donc on préchauffe le four à 180 degrés, température 4 pour certains qui ont un... On dirait de la peau. Celles qui ont un autre four. On dirait de la purée mousseline au chocolat. Viens voir, on dirait de la purée mousseline au chocolat. Ou de la compote au chocolat. Ensuite, sur deux petits souffles-là, je viens prendre une grande grille. Donc une grille comme ceci. Dessus, je peux mettre du papier sulfurisé ou du papier crépon, j'allais dire. Ou du papier de cuisson. Donc moi, je vais appliquer un papier de cuisson pour... Donc, je vais vous montrer. Il n'y en a plus beaucoup. Voilà. C'est ça en fait. Et bon, là, ouais, ça va être un petit peu difficile, on va dire. Parce que... Voilà, il me reste que ça. C'est super. Donc, il faut surtout pas mettre de plastique. Donc, les cookies, ça va être très difficile à mettre. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je vais faire. J'ai pas de petits cuissons, j'ai rien du tout. Ça va être un peu difficile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ensuite une cuillère. Ah, non, je vais le faire. Non, c'est trop difficile. Donc, il faudrait un petit peu plus de farine parce que je suis en train de remarquer que la farine n'est pas trop présente et c'est vraiment bien pour moi. Bon, c'est parti. Donc, comme j'ai un petit papier sulfurisé, je vais faire plusieurs petites parties en quelque sorte. Donc, c'est parti. Je fais des quand même gros taquets pour que ça en fasse des gros quand même. Mais voilà, il va au moins y avoir plusieurs fournées, donc j'en mets au moins 3 sur chaque papier. Donc voilà.
Et je mets, donc je vais devoir attendre 12 minutes avant l'autre fournée. Mais je vais regarder quand même dans la réserve si je mets pas un petit papier en plus. Donc je laisse 12 minutes faire cuire. Pendant ce temps-là, je fais donc ma vaisselle. Je vais mettre tout ça à la poubelle, je vais faire ma vaisselle et je vais ranger un petit peu tout. Le temps que ça cuise, et ma soeur est allée rechercher du papier cuisson chez les voisins. Donc voilà, on continue. Voilà, donc la deuxième fournée est donc dans le frigo, j'allais dire, et dans le dans le four, voilà. Et tout va bien pour le moment, donc je vous en montrerai un petit peu la suite après. Je vais vous montrer comment se passe la fournée et puis après on va voir tout ça. Donc voilà, dans le four, comment ça se passe. Et voilà dans l'assiette, comment ça se passe. Donc c'est la première fournée qui est partie, et la deuxième est partie un petit peu plus tard. Voilà, elle se présente comme ceci, et donc... Ce sera le tien, lui, hein, celui que t'as touché. Donc voilà, après il y a celui-là. Mais arrête de toucher. Et il y a celui-là. Je vais goûter un petit peu pour vous dire. Ok, pour elle. Ils sont super bons, mais il faut les mettre un petit peu au congélateur, c'était marqué sur la recette, pour qu'ils se refroidissent dans genre 5 minutes, mais sinon ils vont devenir congelés. Donc laissez tomber. Donc, tout ça on met au congélateur le temps que ça refroidisse et c'est parti pour la prochaine fournée d'après. Je vais mettre sur la recette qui vient environ 14 minutes, mais en fait il y a environ 20 cookies, mais en fait chez nous il y en a 14. Donc voilà les filles, je vous laisse. J'espère que cette petite recette de cookies vous aura plu. Donc les cookies sont bien fondants, mais il faudrait les laisser un petit peu plus longtemps pour qu'ils soient un petit peu plus croustillants. Donc voilà, vous pouvez leur donner des formes, mais en grossissant ils seront plus vraiment pareils. Donc voilà. J'espère que cette vidéo sur les cookies vous aura plu, et si vous en voulez une sur la recette de Je cuisine comme un petit chef d'Annabelle Carmel, il n'y a aucun souci, je vous ferai une recette et même une revue sur ce livre pour vous dire toutes les recettes qu'il y a et comment il faut les faire. Voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous et à bientôt. Merci à vous de me suivre, et aujourd'hui c'est mon anniversaire, c'est pour ça que je fais des cookies.